Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une sortie sur 2 jours avec une nuit en bivouac. Donc on est sur le Gravel. Donc ils annoncent 2 jours de beau aujourd'hui, donc entre aujourd'hui et demain. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite sortie et de tester le bivouac. Donc aujourd'hui je vais faire 70 km et demain j'en ai 74. Donc il y a un petit peu de dénivelé pour ma forme à moi. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de vélo. Donc on part de chez moi à Brocéliande. Donc là on était à Concoret. J'ai fait une petite pause pour manger. Et on va en direction de Rohan. Pas très loin de l'abbaye cistercienne de Timadoc. Ah d'ailleurs ça aurait pu être un point de chute. Je verrai si je vais pas y aller ce soir. Peut-être que je ferai 60 km et le point où j'ai prévu de bivouaquer est pas très loin de l'abbaye. Donc peut-être que je pousserai jusqu'à l'abbaye. Donc là j'y vais par les terres si on peut dire. Demain je ferai un peu de canal de Nantes à Brest jusqu'à Josselin. Et après je quitterai le canal pour rattraper la voie verte au niveau de Plouermel et pour rentrer chez moi. Donc j'espère que ce petit programme va vous plaire. Je sais pas si ça va être très chouette à voir parce que, enfin pour vous disons, parce que c'est essentiellement, c'est que de la petite route. Je vais pas prendre de sentier ni de forêt. On cause là, le colza est déjà en fleurs. Ça fait joli, c'est agréable. Ça sent vraiment le printemps. Bon, par contre, la trace d'aujourd'hui, c'est que des montagnes russes. Alors, c'est des toutes petites bosses, mais c'est sans arrêt quoi. On monte, on descend, monte, on descend. C'est l'inconvénient par chez moi. J'ai jamais de plat. En plus les routes sont merdiques. C'est pour ça que j'ai très envie de faire un long trip sur le long des canaux. Histoire de rouler sur du plat quoi. Mon rêve. Il y en a qui aiment pas ça. Mais moi j'en ai tellement pas par chez moi que j'en rêve. Alors c'est pas des grandes bosses heureusement. C'est très très rapide. Mais c'est sans arrêt quoi. Plus je suis chargée, je dois être peut-être à... J'ai pas calculé, je voulais le faire et puis j'ai oublié. Moins de 10 kilos quand même je pense. Entre 7 et 8 peut-être. Donc 2 jours avec en autonomie totale au niveau de la bouffe. Parce que je passe que dans les petits bleds. En fait, quand je pars comme ça, moi j'aime bien tout prévoir. Prévoir ma trace, prévoir où je dors. Je trouve que, enfin personnellement, c'est une partie du plaisir en fait du voyage. Prévoir les routes, prévoir les stops, prévoir où je peux prendre de l'eau. Il y en a qui préfèrent faire ça à l'arrache et laisser le truc venir sur place, mais moi ça me plaît de préparer en fait. Moi, une de mes passions c'est préparer les traces. Sûrement des traces que je ferai jamais, mais j'adore ça, donc pour moi c'est tout un plaisir de préparer à l'avance quoi. Dites-moi si vous êtes plus team je prépare tout à l'avance ou team j'y vais à l'arrache et je verrai sur place.
Bon, je voulais pas prendre de sentier, mais quand on voit l'état des petites routes, des fois c'est pire que les sentiers, hein. Il y a un château en haut à gauche. Je crois qu'on va passer pas loin. Je sais pas si vous le voyez là. Château de la Roche, je crois. On peut pas s'approcher, c'est privé. Je sais pas si je peux le voir là. Non. J'essaierai de trouver sur internet une photo. Le bois de la Roche. On est sur le GR37, j'imagine. Oh, dis donc, ça sent la campagne. Oh. Ah, vous avez de la chance de ne pas avoir l'odeur. Qu'est-ce que c'est agréable de revoir tout ce vert. Ça fait plaisir. En plus, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Un petit peu, mais pas trop. Donc c'est vraiment agréable. Donc, je suis en train de me dire que je suis partie trop tôt. Parce qu'il doit me rester à peine 30 km, je crois. Et il n'est que 14 h. Bon, là, je vous emmène vraiment dans la campagne bretonne. Hein. Par des champs. Pour le moment, il n'y a pas trop grand chose. Mais c'est paisible quand même. Faut juste faire attention au tracteur. Parce que autant j'ai pas croisé beaucoup de voitures, autant les tracteurs ils bossent beaucoup aujourd'hui. Des petits moutons, des éoliennes, des corps de ferme en ruine. Par contre, l'inconvénient, c'est que donc, je traverse très peu de villages, que des petits hameaux, et j'ai pas vu beaucoup de commerce. Heureusement que j'ai prévu de quoi manger. C'est le seul inconvénient en fait. Des petites campagnes comme ça, il n'y a pas beaucoup de commerce. Alors normalement j'ai prévu de bivouaquer le long du canal de Nantes à Brest. J'ai repéré 2 endroits où une écluse avec une table de pique-nique et un aire de repos, enfin une table de pique-nique et un parterre d'herbes, ou alors un petit endroit mis à disposition par quelqu'un qui a un terrain, je pense, et qui a aménagé son terrain en aire de repos pour les cyclistes, enfin, ou randonneurs j'imagine, mais donc ça s'appelle Place des cyclistes. Je pense que je vais aller là déjà pour voir. J'ai repéré des toilettes et de l'eau à environ 2 km de l'endroit où
où je pense bivouaquer sur la route en fait avant d'y aller. Un autre tracteur. Donc je pense que ça devrait être assez pratique. Il s'arrête, il s'arrête. Il va pas me... Il va me laisser passer pour après me coller derrière. Il était vachement au loin. Il s'est arrêté à un stop, ok, pour me laisser passer. Moi, sauf qu'après, il me double. Alors qu'il avait largement le temps de passer avant que j'arrive, quoi. Sympa qu'il s'arrête au stop déjà. Première forêt que je traverse. Alors forêt privée par contre. Et de octobre à mars, ça a l'air d'être assez chaud dans le coin parce qu'il y a un panneau attention, tir à balles réelles, traversée de chasseurs, je crois, ou traversée d'animaux. Ouais, tout est, on peut pas du tout aller traverser. C'est clôturé partout. Ah, on est en hauteur. Il y a un champ d'éoliennes dans les bois. Je sais pas si vous les voyez. Donc, je pense que j'ai trop graissé ma chaîne avant de partir parce que j'arrête pas de dérailler mon plateau avant. Ça se remet facilement, mais c'est un peu chiant parce que du coup je me craouette les doigts. Bientôt la fin. Je vais bientôt arriver sur le canal de Nantes à Brest. Et nous voilà sur le canal. Bon alors je suis allée voir à l'écluse. Il y avait un point d'eau. Sauf qu'il n'est pas ouvert. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je remonte au village de Les Forges. Pour faire le plein en eau pour ce soir et demain matin. Me voilà arrivé à mon lieu de bivouac. Bon alors c'est un bivouac de luxe. Hein. Donc c'est un lieu mis à disposition par un couple très gentil. J'ai eu l'occasion de les rencontrer parce qu'ils sont là actuellement. Ils font un peu de jardinage. C'est super joli. Et donc je vais me poser là. Une petite table pour moi tout seul. Je vais pouvoir mettre ma tente ici. Me voilà installée. Bon, je me suis étalée comme d'habitude. J'ai monté ma tente. La maison que vous voyez juste derrière, c'est une écluse qui est pas gardée là pour le moment. Mon vélo. Je
Je vais y mettre un petit antivol juste histoire de dire quoi, mais voilà, je vais me faire un petit repas lyophilisé. Ma petite liseuse, ce soir un petit café et un sneakers. Et puis voilà, ça va le faire. Pour ma première nuit en bivouac, bon, j'avoue c'est du bivouac de luxe, mais bon, c'est du bivouac quand même, je suis toute seule. Donc juste derrière, c'est le canal de Nantes à Brest, on va y aller tout à l'heure. On va peut-être avoir le droit à un petit coucher de soleil. Je vous montrerai tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que donc là, j'ai le soleil pour me réchauffer. Et en fait, demain matin, le soleil se lève là, sur la colline là-bas, où il y a le colza. Donc ça veut dire que il va réchauffer ma tente assez tôt. Parce que normalement, ils annoncent 2 degrés demain matin. Bon bah voilà, fin de la journée. Il reste grand maximum 1 heure de soleil. Enfin, le jour se couche. Commence à se coucher dans 1 heure. Je pense que je serai toute seule ce soir. Je pense pas qu'il y ait d'autres cyclistes qui vont arriver. J'attends que mon repas beef and potatoes ce soir se réhydrate. Il me reste 6 minutes. Après, je vais prendre un petit café, un petit gâteau. Et puis, je vais aller me mettre dans ma tente. Je pense parce que, à mon avis, dès que le soleil va... Je pense que dès que le soleil va passer derrière l'écluse là, je pense que la température va tomber. Bon, ça a été une super journée. Bilan, je suis assez contente. Finalement, j'ai bien fait mes 70 km comme j'avais prévu de le faire. Pourtant, c'était que des montées, que des descentes. Mais je pense que j'avais le vent dans le dos, donc ça m'a aidé, j'imagine. Parce que j'étais assez en forme. Et puis, super bonne surprise, c'est qu'arrivé sur l'emplacement, là, donc je suis place des cyclistes, un petit endroit mis à disposition des cyclistes et des randonneurs par 2 personnes adorables, qui étaient d'ailleurs sur place quand je suis arrivée, donc j'ai pu discuter avec eux. Franchement, c'est vraiment des gens très gentils. Et puis, donc je devais recharger en eau en fait pour ce soir et puis demain matin. Normalement, il y a une écluse qui a un robinet, mais là, il est pas ouvert. Je pense que c'est pas la saison. Donc du coup, ça me faisait aller au village qui est pas très loin, qui est à 2 km aller. Mais c'est en haut d'une colline, quoi. Donc ça me refaisait un grand dénivelé à faire. Et puis en fait les personnes m'ont proposé de me donner des bouteilles d'eau. Ils ont même pas voulu que je les paie, quoi. Donc j'ai 3 litres d'eau à disposition ce soir. Super gentil. Alors là franchement c'est vraiment top, quoi. Ça m'a épargné de remonter. Bon, je l'aurais fait, hein. De toute façon voilà, j'avais prévu de le faire, donc mais franchement, un grand merci. Moi, je pense pas qu'ils voient cette vidéo, mais vraiment un grand merci à ces 2 personnes. Incroyable, quoi. Donc voilà, je pense pas que je vais vous reprendre tout à l'heure. Ah si, j'avais dit que... Si. Finalement, je vais vous reprendre tout à l'heure. On ira voir le canal quand même au coucher du soleil. Ah, le soleil, il est derrière les arbres, c'est dommage. Je sais pas si vous le voyez. Je pense pas. Avoir le canal pour soi toute seule. Le kiff. Bon bah, je sais pas si je vais revenir. Si je vais revenir tout à l'heure, ça dépendra s'il y a un beau coucher de soleil ou pas. Sinon, je vous dis à demain. Par contre, il y a des moustiques.